Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains. Nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins. Toi, Jésus, tu choisis de vivre sur le chemin de l'amour. Toi, Jésus, tu es notre guide. Nous vivons en amis du Père. Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains. Nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins. Moi aussi, je choisis de vivre sur le chemin de la foi. Toi, Jésus, lumière de vie, nous voulons grandir avec toi. Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains. Nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. C'est assez le fun de pouvoir se réunir, de se rencontrer. C'est le fun de pouvoir s'accueillir aussi. Vous savez, dans bien des églises, quand on rentre dans une église, faut pas parler, c'est interdit. Mais ce que j'aime ici, c'est que vous autres, vous acceptez de vous accueillir. Vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps, on va aller jaser un peu. On n'est pas obligé de crier ça devant tout le monde, là, mais on peut aller jaser tout doucement, tranquillement. Voyez-vous, aujourd'hui, je vais parler de l'accueil. Comment c'est important. Comment l'accueil que nous faisons les uns pour les autres ressemble à l'accueil que nous faisons pour Dieu. Alors, je vous invite simplement à prendre un instant, à prendre un temps de silence pour permettre à Dieu de se laisser accueillir dans nos cœurs. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, entrons dans la joie en chantant gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours
l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du deuxième livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le jour où il revient, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé par la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous nous aimons les uns les autres, le premier,
Dieu nous aima. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu notre Père. Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, nous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense.
Acclamons la parole de Dieu. Un jour, ma mère s'occupait du mouvement de la rencontre et il y avait une journée de formation. Le mouvement de la rencontre, ce sont des petits groupes de prière. Ce sont des gens qui se rencontrent dans les maisons pour partager la prière, la parole de Dieu et pour partager aussi un instant de vie. Pour elle, cette formation était nécessaire pour que les animateurs puissent bien faire les choses. Alors elle dit, bon, bien, il y a quelqu'un qui va présenter l'accueil. Et celui qu'elle avait désigné pour présenter l'accueil, elle lui dit, bon, dis-moi ce que tu vas dire. Ben, l'accueil, c'est simple. On donne la main, puis on dit bonjour. Pour ma mère, c'était pas suffisant. Mais si je vous posais des questions, parce que là, je suis sûr qu'ici, là, on a des spécialistes de l'accueil. Vous savez comment faire ça. Si je vous posais la question, quels sont les éléments que vous trouvez essentiels pour accueillir quelqu'un chez vous? Vous me répondriez? Hein? Le regard, hein? Regarder quelqu'un. Oui, merci. Le sourire. C'est sûr que quand on soit avec la baboune, ça se peut que les gens ne se sentent pas très accueillis. Un câlin. Ah oui, hein, deux bras, ça vaut mieux qu'un. On souhaite la bienvenue. Puis il faut que ça paraisse dans le regard, dans le sourire, puis dans le geste. Ouais, OK. Non, je pensais que vous étiez meilleur que ça, là. On pose des questions. Comment ça va? C'est quoi les dernières nouvelles? Quand ça fait 18 ans qu'on ne s'est pas vu, ben là, il y a plus de dernières nouvelles. Hein? On apporte quelque chose. Ou on leur offre. Hein? On leur offre quelque chose à boire. Un verre d'eau, un café, une tisane, un cola, quelque chose pour désaltérer, quelque chose avec quoi on peut parler. Parce que vous savez, quand on reçoit quelqu'un puis que les mains sont occupées sur une tâche chaude, il me semble que ça donne la chaleur, hein? Ça permet de détendre, ça permet de savoir qu'on est une bonne place. Oui, merci. Les gâteries, hein? Il faut sortir les bonbons, les peanuts. Mais achetez pas les peanuts avec du chocolat pour offrir juste les peanuts, là. Une chaise, c'est génial, là. Sinon, il faut parler debout, c'est fatigant. Oui, hein, on les invite à entrer dans la maison. L'accueil, tout ce que vous m'avez raconté, c'est pour permettre à l'autre de se sentir à l'aise. Pour permettre à l'autre de pouvoir dire que dans votre maison, il est à sa place. Avec les vendeurs de balayeuses, on ferme la porte. Mais quand on accueille quelqu'un, puis qu'on veut lui ouvrir notre maison et parfois aussi notre cœur, alors il y a des manières de faire qui font que l'autre peut reconnaître qu'il est accueilli. Jésus, il nous parle de l'accueil aussi de cette manière-là. L'accueillir, lui, demande à ce qu'on soit intéressé à sa présence. Si on ne veut pas le voir, là, on ferme la porte, c'est tout. Mais si vous voulez le voir, là, prenez le temps de vous en occuper. Tu sais, vous venez à l'Eucharistie, vous demandez le pain, le corps du Christ, il vient jusqu'à vous. Prenez le temps de le recevoir. Prenez le temps de l'accueillir.
Prenez le temps de lui souhaiter la bienvenue. Faites-vous ça quand vous recevez la communion. Bienvenue, Seigneur. Bienvenue dans mon cœur. OK, peut-être pas dans ces mots-là, mais, hey, accueillir notre Seigneur, c'est pas accueillir n'importe qui. Il faut sortir le grand jeu. C'est pas, je sais, vous le recevez toutes les semaines, là. Fait que là, c'est même plus rendu de la visite, c'est quelqu'un qui vit dans votre maison. Mais prenez le temps d'accueillir. Prenez le temps de souhaiter bonjour, bienvenue. Puis quand vous allez chez quelqu'un, là, êtes-vous mal à l'aise quand on vous offre un café, un thé, une tisane, quand on vous dit de vous asseoir dans le salon, on va être plus confortable pour parler? Êtes-vous mal à l'aise? Il me semble qu'en bas de ça, on se sentirait mal accueilli. Hein? Ben, dans notre Seigneur, avec notre Seigneur, pourquoi on en ferait moins? Lui, d'abord, il vient à notre rencontre. Et puis, moi, je lis la parole de Dieu, là. Puis quand on accueille le Seigneur, quand on accueille son représentant, quand on accueille sa présence, ça se peut qu'on ait des grâces. Ça se peut que le Seigneur nous donne des grâces, comme Élisée l'a fait pour cette femme qui l'a accueillie, qui lui a fait un petit nid douillet, qui lui a fait une chambre, qui lui a fait de la place chez elle. Élisée a voulu tourner sa grâce vers elle. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Bon, c'était quelque chose de banal, là, un fils. Non, c'est pas banal, là, mais tout simplement que pour elle, c'était ce qu'il y avait de plus important. Et Élisée lui a accordé ses grâces. Alors, l'accueil, c'est la partie importante de tout chrétien. Je me souviens que dans ma famille, des fois, mon père ramassait des pousseux sur le bord de la route. On arrivait à la maison, il n'avait pas mangé, il était fatigué, puis il mouillait dehors. On ne laisse pas un chien dehors, alors on le fait rentrer dans la maison. Il a pu manger. Il a pu recevoir les soins qu'il avait besoin. Et mon père, souvent, allait le reporter à l'arrêt d'autobus pour qu'il puisse avoir un transport plus rapide que le pouce. Vous savez, un pouce, ça fonctionne, mais des fois, ça prend du temps. Alors, tout simplement que l'accueil, c'est ouvrir sa maison, ouvrir son cœur. Alors, ouvrons-le à la présence de Dieu. Lorsque nous étions tout petits, nous avons accueilli la foi en Jésus-Christ. Nous n'avons pas seulement accueilli des concepts, mais nous avons accueilli ce Dieu
qui est venu jusqu'à nous, qui s'est révélé à nous et qui est venu habiter notre maison. Levons-nous ensemble pour professer cette foi qui nous rassemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscité nous envoie porter la bonne nouvelle sur les routes de notre été. Invoquons le Père pour que son amour se répande de plus en plus dans notre monde. Père, fais grandir en nous ton amour. L'amour du Seigneur demeure à jamais. Sa fidélité est plus stable que les cieux. Qu'il soutienne les personnes qui veillent sur la destinée des peuples et des nations. Père, fais grandir en nous ton amour. Le Seigneur est notre force éclatante. Sa grâce accroît notre vigueur. Qu'il affermisse son Église pour qu'elle accomplisse fidèlement sa mission d'amour. Père, fais grandir en nous ton amour. Le Seigneur veut combler tous ses enfants de jours heureux. Que sa présence réconfortante apaise les personnes qui souffrent dans leur corps ou leur esprit. Père, fais grandir en nous ton amour. Par le baptême, le Père nous a unis au Christ Jésus pour que nous menions une vie nouvelle. Qu'il fasse de nous des témoins ardents de sa résurrection. Père, fais grandir en nous ton amour. Le Seigneur appelle tous les chrétiens, chrétiennes à annoncer ses merveilles. Qu'il aide nos communautés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Père, fais grandir en nous ton amour. Seigneur, nous voulons te prier pour nos malades, pour qu'ils puissent recevoir ta visite, que tu puisses entrer dans leur cœur et dans leur corps. Nous te prions pour Jean-Noël Bilodeau, pour Marie Gravel, pour Pauline Gravel, pour Michel et Jean, ainsi que la famille Chauvin. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, tu nous aimes d'un amour infini et tu nous fais confiance au point de nous envoyer parler en ton nom à tous nos frères et sœurs. Entends nos prières et exauce-les selon ta volonté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau,
Voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leur effet. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Aujourd'hui, nous voulons te prier pour Monique Roy, ainsi que pour les malades. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a montré que celui qui était le maître de l'accueil, c'était le Père. Nous chantons sa gloire et il accueille aussi notre faiblesse. Reprenons ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, dans la charité du Christ, dans l'accueil du Christ, accueillons-nous dans ce signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Exaltez tous ensemble son nom, tous ensemble chantons ses merveilles, proclamez le Seigneur en tout temps, sa parole au matin vous réveille. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Il vous donne la fleur du froment, il vous offre le pain de lumière. Recevez le Seigneur en tout temps, et la paix gagnera les frontières. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. Je vais être avec vous autres presque tout le mois de juillet. Je vais être ici 3 semaines. La fin de semaine, après le 23, je vais vous quitter pour 2 semaines. Je m'en vais aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne et je pars avec mon neveu de 19 ans. C'est pas moi qui l'amène, c'est lui qui me ramène là-bas. Alors simplement, vous saurez que, en tout cas, pour les 3 prochaines semaines, je vais être avec vous autres. Et puis, après ça, je prendrai d'autres vacances en août. Pour le mois de juillet, lundi et mercredi, il y a toujours les messes ici à l'église, le lundi et le mercredi à 16h. Au mois d'août, je prends une pause. Il n'y aura pas de messe de semaine, mais il y aura les messes de fin de semaine. Fait que samedi, dimanche, n'oubliez pas ça. C'est bien important. Alors simplement, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. J'ai assez parlé. Merci à Daniel pour le chant et à Yves pour la musique. Puis les autres qui ont participé au service, le ministre de la Communion, de la lecture et de l'audiovisuel. Puis il y a même quelqu'un aujourd'hui qui était là à l'accueil. Tu sais, quelqu'un qui est à l'entrée qui fait « Bonjour, bienvenue ». C'est rare que j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé ça ici, à Saint-Charles. Alors, s'il y en a qui veulent faire des bonjours bienvenus, je vous invite à vous rendre disponible. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on cherche le bonheur dans tous ces biens qui laissent un vide au cœur. Car notre pain ne trouve pas en eux le pain qui rend heureux et vient d'ailleurs. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Merci, bonne semaine.